Bienvenue à tous, à 7h17, plongée dans les archives d'Europe 1 avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Alors c'est le principe, grâce à vous et au service des archives Europe 1, on va faire un bond dans le temps, un peu plus de 40 ans ce matin lorsque la gauche arrive au pouvoir en 1981 avec François Mitterrand, élu président de la République. Parmi les manifestations les plus visibles de l'alternance à l'époque, la gauche, à son arrivée au pouvoir, veut taxer davantage les grandes fortunes. Oui, en 1981, le ministre de l'Industrie, Pierre Dreyfus, prononce ces mots qui sonnent comme une menace. Il faut faire rendre gorge aux Villot. Les Villot, ce sont 4 frères, figures du patronat français, propriétaires d'entreprises textiles dans le Nord. L'un d'entre eux est alors poursuivi pour abus de biens sociaux. Témoignage d'ouvriers à l'époque. C'est bien fait pour lui, quoi. C'est des salauds, puis c'est tout. Si c'est vrai qu'il y a des tournées des fonds, oui, mais autrement, on n'avait pas plus à se plaindre de ces patrons-là que les autres. C'est au gouvernement à faire quelque chose, quoi, disons. Faire payer les riches est alors le slogan de la nouvelle majorité. En 1981, c'était une promesse de campagne. François Mitterrand crée l'impôt sur les grandes fortunes. Pour la gauche, c'est un symbole. Est-il acceptable que 5% des Français détiennent à eux seuls près de 40% du patrimoine de notre pays? Question posée par Laurent Fabius, le ministre du Budget, qui s'exprime à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de raison que, comme par le passé, le travail soit fiscalement pénalisé par rapport à la fortune. Il s'agit alors de taxer les personnes dont la valeur des biens dépasse 3 millions de francs, l'équivalent d'un peu plus d'1 million d'euros. Après la réélection de François Mitterrand en 1988, l'impôt sur les grandes fortunes disparaît. Il est remplacé par l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Oui, en 1989, 125 000 personnes payent l'ISF. Pourquoi cet impôt a-t-il été rétabli? Réponse du journaliste d'Europe 1, Michel Moineau. Cet impôt avait été rétabli l'année dernière en contrepartie du RMI pour les Français les plus défavorisés. En 90, le RMI coûtera un peu plus cher. Et puis aussi, M. Bérégovoy va procéder à quelques allègements fiscaux sur la TVA, l'impôt sur les sociétés, etc. Et ces allègements devaient être compensés en partie par l'ISF. Ce contribuable qui paye l'ISF témoigne alors sur Europe 1. Je suis quelqu'un qui a une fortune, disons, tout à fait moyenne par rapport à l'ensemble des Français. Car avec les flambées de prix sur l'immobilier, il suffit en fait d'avoir un appartement moyen à Paris plus une maison de campagne pour atteindre le seuil d'imposition. Et politiquement, l'impôt sur la fortune continuera de faire débat jusqu'à aujourd'hui. Merci Laure d'Autriche, nouvelle plongée dans les archives Europe 1 avec vous dès demain matin.